Cette semaine à l'émission, Valérie Dandurand et Julie Arsenault nous parlent de la programmation du 50e anniversaire de Ciné Bobine, un organisme à but non lucratif qui a pris forme au début des années 1970 et qui diffuse des films à la salle de spectacle Desjardins de New Richmond. Julie Arsenault, je suis vice-présidente du CA de Ciné Bobine. Valérie Dandurand, je suis la présidente de Ciné Bobine. Pouvez-vous me parler un peu de l'historique de Ciné Bobine? Ben oui, Ciné Bobine, ça a commencé à la bonne franquette dans une réunion de cuisine à New Richmond. Une belle équipe de rêveurs qui voulaient avoir du cinéma indépendant, surtout de répertoire. Ça a commencé en 1974, puis la fondation officielle a eu lieu en novembre 1974. Un petit groupe de 5-6 personnes très motivées à faire décoller ce beau projet. Le flambeau a été maintenu au fil des années par les bénévoles tout le temps. On a des bénévoles qui sont là depuis le tout début. Il y en a qui viennent de temps en temps au cinéma qu'on reconnaît, des anciens bénévoles. Puis on en a qui sont là depuis 25 ans, fidèles au poste pour accueillir les cinéphiles. Y a-t-il des anecdotes à Ciné Bobine pendant ces années? Bien, entre autres, le nom de Ciné Bobine, on se demande si les gens sont au courant, mais ça vient tout simplement du fait que pendant une petite réunion de cuisine, il y avait un choc qui se vautrait alentour des gens du comité. Puis son nom, c'était Bobine. Alors, à ce temps-là, bien, c'était des bobines de pellicules de films. Alors, ils ont fait le déclic. Bien, voilà, on a trouvé notre nom du ciné-club. C'est depuis ce temps-là que ça s'appelle Ciné Bobine. Et est-ce qu'il y a eu une évolution à Ciné Bobine, justement, avec la pellicule et tout? Bien, ça a passé. Au début, c'était des projectionnistes bénévoles qui apprenaient sur le tas comment se servir, de placer les bobines, les mettre dans le bon ordre. Il y a des anecdotes assez truculentes là-dessus que les cinéphiles ont regardé le film comme ça, parce que ça a pris un certain temps avant de se rendre compte que les bobines n'étaient pas enfilées de façon appropriée. Mais voilà, c'est toujours en se formant, puis graduellement, la salle de spectacle est devenue le lieu de présentation des films. Où a débuté Ciné Bobine? Il y a deux versions. Il y a le magasin Loubert, qui était la salle municipale de New Richmond, où il y avait eu des spectacles. C'est une salle communautaire pour les arts. C'était un ancien curé de la paroisse qui voulait avoir sa salle communautaire. Là, il y a eu un cinéma privé dans cet édifice-là. Puis l'édifice existe encore, mais c'est devenu, quand ça a été acheté pour devenir un magasin au détail, Ciné Bobine a déménagé au sous-sol de la bibliothèque du Vieux-Couvent de New Richmond. Et notre partenariat a commencé, Ciné Bobine, avec la salle de spectacle en 91. Depuis ce temps-là, on regarde nos films avec confort, avec l'équipement moderne qu'on connaît, le DCP. Qui sont les bénévoles à Ciné Bobine? On en a de tous les âges. Il y a des gens qui ont commencé dans les années 80. On a des gens qui sont des anciens bénévoles qui viennent encore au cinéma, qui ont l'âge général de 80, 85, 91 ans. Et on en a une bonne vingtaine qui sont les joyeux cinéphiles bénévoles qui aiment accueillir nos gens qui viennent voir le cinéma. C'est des gens surtout retraités maintenant, puis on accueille toujours des nouveaux bénévoles qui sont intéressés à joindre notre équipe. Au mois de novembre, le 50e s'en vient. Pouvez-vous nous en parler un peu? Bien oui, ça fait déjà 2 ans que le CA, avec un beau comité organisateur fait de bénévoles de la communauté, a commencé à concocter, planifier une belle programmation. Puis Valérie va vous détailler ça. Oui, ça va me faire plaisir. Alors, on a décidé de se faire un beau cadeau. Il y a 2 choses qu'on va faire. Une fin de semaine complète de films pour tout public puis tout genre. Je vais vous en parler un petit peu plus, tous les goûts, avec des activités. Puis un 5 à 7 festif le 19, qui est la date anniversaire. Puis ça, c'est vraiment pour célébrer, en fait, là, nos 50 ans, tout simplement. On invite toute la population, d'ailleurs, puis des anciens bénévoles à venir se joindre à nous. Il va y avoir un petit vin d'honneur, des bouchées, un DJ. Ça, c'est vraiment la fête. Mais avant ça, ce qu'on veut offrir à la population de la Baie des Chaleurs, c'est vraiment une fin de semaine de films. On a des projections scolaires, on a un film grand public québécois, des Belles-Sœurs,
On va présenter d'ailleurs aussi un court-métrage documentaire qui a gagné un prix au Perséide, qui s'appelle toujours Les Mêmes, et Kevin Espinosa Rivière va être aussi présent pour nous présenter son film. Ensuite, on a dans la fin de semaine un film d'animation pour les ados et les adultes. Par la suite, on va avoir une animation avec Denis Arsenault qui va venir parler là, de l'univers du BDisme dont a été inspiré le film. Ensuite, on a un film le samedi soir qui est un film étranger, je dirais, de répertoire, qui a gagné, entre autres, des prix comme l'Oscar du meilleur film étranger en 2023. Le dimanche, bien, place aux enfants, parce qu'on a toujours eu une programmation pour enfants aussi. Puis ça, c'est la deuxième affiche qui est ici. C'est le film Migration, qui est un film d'animation pour toute la famille. Et par la suite, on va faire une petite activité de bricolage qui va être offerte pour les enfants. Le clou de la fin de semaine, on clôt la fin de semaine avec une rencontre avec des cinéastes gaspésiens. Ça, c'était vraiment important pour nous de le faire parce qu'on voulait parler, on laissait la place aux cinéastes d'ici pour venir parler de leur pratique, nous montrer aussi une partie des œuvres qu'ils ont fait. Donc, c'est une activité en plus qui est gratuite. Donc, les gens sont invités aussi à venir les rencontrer. Dans les cinéastes, il y a Mathieu Boudreau, il y a Mathieu Cyr, il y a Élie Laliberté, puis il y a Estelle Marcoux qui vont être là le dimanche soir. On a fait aussi, à travers la fin de semaine, l'autre chose dans les activités un peu spéciales, c'est qu'on a une collaboration avec Télé-Québec. Ça va être possible de voir leur dernière production 360, Anticosti, s'immiscer dans la grandeur, puis c'est une expérience 360, donc avec des casques de réalité virtuelle. Ils vont être dans le foyer à plusieurs reprises, 3 fois. Ça va être dans notre programmation et vous allez pouvoir expérimenter cette technologie-là si vous ne l'avez pas faite. C'est vraiment intéressant. Et Valérie, ça ne dure pas tellement longtemps. Non, c'est 6 minutes. C'est une expérience assez courte, mais oui, c'est 6 minutes. Ça se passe sur Anticosti, puis c'est avec le photographe Éric Deschamps, qu'on connaît ici aussi en Gaspésie. On est très contents là, de cette programmation-là. On espère que tout le monde va venir en profiter là, à plein. Et toute l'information se trouve sur notre page Facebook et le site Web. Et pour l'achat des billets, c'est comme à l'ordinaire. On vient à la billetterie en personne. On ne peut pas réserver les places d'avance. Fait qu'il faut se préparer à être là parce qu'on s'attend à voir une bonne foule, un bon 30 minutes à l'avance. Et les billets sont disponibles aussi chez Libert à New Richmond. Alors, ça commence le vendredi 15 novembre. Le vendredi, donc, on a des projections scolaires le matin et l'après-midi. Donc, ça, c'est réservé vraiment aux écoles. C'est Dounia, la princesse d'Alep. Ensuite, on a une ouverture officielle. Donc, à 18h30, ici, les portes vont ouvrir, puis les gens vont pouvoir arriver d'avance. Il va y avoir un service de bar et toutes sortes de petites choses. Et la première projection du vendredi soir, c'est Nos belles-sœurs. Des matelas pis des meubles neufs. Tout ça vous coûtera pas une scène. Pas une scène. Vous savez pas, hein, la vie que je mène depuis que j'ai ma belle-mère sur le dos. Vous êtes une sainte femme. Le samedi, ça commence en après-midi à 14h. C'est le film Avril et le monde truqué, qui est un film d'animation qui est inspiré de l'univers de Tardy, le BDiste. Dans un monde privé d'innovation et bloqué à l'âge de la vapeur, des savants disparaissent mystérieusement. Avec l'animation, effectivement, de Denis Arsenault. Et il va y avoir aussi un kiosque de la librairie Libert avec donc des livres sélectionnés en lien avec le film. Après ça, le soir, le film étranger qui est présenté, ça s'appelle La zone d'intérêt. Die herrliche Zeit, die wir im gastlichen Hause Hörs verlebten, wird immer mit zu unseren schönsten Urlaubserinnerungen gehören. Im Osten steht unser Morgen. Dank für eure nationalsozialistische Gast. C'est un film, une coproduction étrangère et, comme je disais tantôt, c'est un film qui a gagné à la fois au BAFTA, qui a gagné aussi un prix à Cannes et, évidemment, aux Oscars. Le dimanche après-midi, c'est la projection pour enfants, pour la famille, c'est le film Migration. On inspire.
danger. Et par la suite, comme je disais, il va y avoir un petit bricolage qui va être proposé pour ceux qui voudront rester dans le foyer. Comme ça. Puis ensuite, c'est la soirée des cinéastes gaspésiens. Il va y avoir une animatrice, les cinéastes vont être là, évidemment, puis on va présenter des extraits de leurs œuvres et on va aussi pouvoir échanger avec eux autres là, sur leur vision des choses, c'est quoi leur projet, etc. Donc, faire connaissance avec ces cinéastes-là qui sont vraiment intéressants et qui ont une production qui est vraiment très variée. Autant de la fiction que du documentaire, du court-métrage, des séries. On invite les gens à venir au 50e de Ciné-Bobine? Oui, on vous invite à venir la fin de semaine du 15, 16 et 17 novembre. Et on vous invite aussi au 5 à 7 festif, donc la fête après, le 19, la date anniversaire de nos 50 ans. On vous attend en grand nombre.